J'ai une théorie sur les nazis. Dans les œuvres de science-fiction, je parle, hein, d'accord. C'est que si vous prenez une œuvre, que vous mettez les nazis dedans, elle devient au moins 60% meilleure. Pas plus intelligente, surtout plus conne. Mais on passe un meilleur moment devant. Bonjour à vous et bienvenue dans cette review du film. Oh mon dieu, j'arrive même pas à croire que je vais faire une review de ça. Du film Nazi au centre de la Terre, réalisé par, alors un parfait inconnu, hein, le mec il a fait 2 films, Joseph Lawson, et produit par The Asylum, l'Asile, The Asylum, qui, alors, du coup, si vous ne savez pas qui est The Asylum, c'est une société de production de films, comment dire, de copy wish de films. Leur grand délire, c'est de prendre des films connus, comme Avatar par exemple, et d'en faire un rip-off, et de faire une copy wish, ce qu'on appelle un mockbuster. Et du coup, la copie moche de Avatar, c'est Battle for Pandora. Il y a que le nom, un peu l'esthétique, mais c'est tout. Et ils ont fait ça pour une chier de films. Ça serait trop long de vous en parler, parce que les mecs, ils sortent quasiment 5 films. Ils sortent entre 5 et 10 films par an. Et voilà, ça bouffe de la pellicule. Mais par exemple, si je regarde un peu la liste de ce qu'ils ont fait, ils ont fait un film qui s'appelle, au même moment où est sorti Top Gun, Top Gun Maverick, ils ont sorti un film qui s'appelle Top Gunner. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont d'autres. Au moment où est sorti Thor Love and Thunder, ils ont fait un film qui s'appelle Thor God of Thunder. Ou, bien entendu, un film qui s'appelle L'attaque des Titans. Ça n'a rien à voir avec la série et le manga, hein, mais ils ont juste repris le même nom. Donc voilà, vous comprenez un peu l'esthétique de ce que c'est. Donc ce sont des films extrêmement bas budget qui sortent directement en DVD et du coup maintenant en Blu-ray, et qui sont très souvent diffusés sur les chaînes un peu, je vais pas dire cheap, même si c'est le cas, mais type sci-fi, ce genre de choses. Que nous raconte Nazi au centre de la Terre? Vous allez voir, attention, le scénario, il est hyper cherché. Les nazis sont au centre de la Terre et vont tenter de rétablir le quatrième Reich. Ouais, c'est littéralement le scénario. Non, en fait, le scénario exactement, c'est sur une station en Antarctique, des chercheurs se font kidnapper par des nazis zombies qui veulent rétablir le quatrième Reich et qui du coup sont au centre de la Terre. C'est pas forcément plus intelligent. Mais du coup, ce film, alors, pour expliquer un peu les conditions de visionnage de ce film, j'aime beaucoup les nanars, d'accord? J'aime beaucoup les nanars, j'en regarde assez régulièrement, mais sur la chaîne Twitch, dont vous trouverez le lien en description, tous les lundis, nous regardons un film. Très souvent, ce sont des nanars, et du coup, comme il y a l'effet un peu stream, l'effet un peu ambiance copain, voilà, copain pizza bière, et ben on passe vraiment un bon moment devant, même si les nanars sont assez mauvais. Même si de temps en temps c'est pas des nanars mais des navets, voilà. Et ben en fait c'est un peu le coup, c'est un peu la raison de ce film. C'est un mauvais film. C'est un mauvais film. C'est pas un nanar, c'est un navet. Mais l'ambiance fait que bah, c'est un bon moment devant. En fait, l'ambiance globale du fait de l'avoir vu en live avec les viewers et qu'on rigolait ensemble, qu'on trouvait des aberrations, qu'on relevait des erreurs, ce genre de tous ensemble, fait que j'ai bien aimé ce film. Mais je ne vous le conseille pas. Ou alors, je vais vous le conseiller, mais pour si vous êtes peut-être réalisateur. Si vous êtes un peu, par exemple, un réalisateur en herbe, pour avoir une idée de ce qu'on peut faire quand même avec peu d'argent. Puisque j'ai regardé le budget est de 150 000 dollars. Alors, 150 000 euros, pardon, 200 000 dollars, 150 000 euros. Et bah, c'est quand même un très peu. Dans le monde du cinéma, c'est quand même. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et je trouve que.
et ben il y a des effets qui sont pas mal. Il y a plein de films, notamment de The Asylum, mais même des nanars ou des navets qui ont plus de budget que ça, qui ont des effets spéciaux plus dégueulasses. Les effets gore et les effets de maquillage de zombies dans Nazi au centre de la Terre sont vraiment très très cool. Il y a un moment, il y a un personnage qui est écorché vivant, et l'effet gore de la peau, des muscles et tout est plutôt bien fait. Alors, on va mettre des guillemets, hein. Quand je dis bien fait, c'est que heureusement il est un peu plongé dans le noir, donc on voit pas tous les défauts, mais dans l'ensemble, ça fait que ça rend assez bien. Et pareil pour les maquillages des zombies. Oui, oui, pareil pour le maquillage des zombies, il est plutôt bien fait. Donc, bah ça lui donne un côté un peu... Ah, on voit qu'ils ont essayé de se démerder, et on voit qu'ils ont essayé de faire un truc. Donc bon, c'est pas mal. Il y a plein de fonds verts dégueulasses. Parce que, ben, c'est vrai qu'aller tourner en Antarctique, c'est chiant. Bah, ça coûte de l'argent. Je suis même pas sûr. On peut tourner réellement en Antarctique? Non, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse tourner en Antarctique. Mais du coup, oui, c'est chiant, donc bah il y a plein de fonds verts dégueulasses. Techniquement, à part peut-être les effets spéciaux, et encore les effets spéciaux, mais techniquement, à part les effets un peu pratiques, type de maquillage, ce genre de choses, bah, le reste, c'est pas oufissime, mais on passe un bon moment devant la débilité profonde j'allais dire de l'animé, devant la débilité profonde du film, le fait que il n'y a pas une seule décision intelligente prise alors que c'est des scientifiques, le fait que frame 1, on a découvert, on sait qui est déjà le traître. Indice, le traître au milieu des scientifiques est blond aux yeux bleus. C'est pas une révélation quand à un moment il se met à parler allemand et à faire à faire le salut nazi. Hein. Il est littéralement blond aux yeux bleus. c'est... Voilà. Il y a quoi aussi Ah oui, le premier à mourir est un juif. Voilà. Forcément. C'est un film de nazis. Du coup, moi j'avais pensé que le premier à mourir ça allait être le pakistanais. Pas du tout. Et ben j'ai été étonné. Voilà, le film m'a surpris. Sachez-le, le film m'a surpris. Le premier à mourir n'était pas le pakistanais. Bon, sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un immense nanar. À vous de voir si vous voulez le voir. Voilà. Si vous le regardez vraiment, allez regarder avec des copains. Ça vous change vraiment toute la vision de la chose. Par contre, pendant tout le film, on a attendu Mecha Hitler. Et quand Mecha Hitler arrive, c'est nul. C'est pas beau. C'est de la 3D moche, mais au moins c'est un peu drôle, mais c'est de la 3D moche. Bon, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est un nanar, c'est un AV, c'est du The Asylum. Si vous devez le revoir, voyez-le avec des copains. Mais, ou regardez la VOD. Au moment où sort cette vidéo, il y a encore la VOD disponible sur Twitch. Je ne mets pas les VOD Twitch, je ne mets pas les VOD de films sur YouTube, parce que 90% du temps elles sont strike, donc j'ai abandonné, je me suis dit ouais vas-y Osef. Mais du coup vous pouvez encore aller voir la VOD sur Twitch. Du coup si vous avez envie de voir et un peu voir les commentaires qu'on faisait, n'hésitez pas. Moi je vais vous dire au revoir, voilà. Si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire si du coup vous avez vu le film, ou que vous comptez le voir et que vous vous dites ah, ça a l'air d'être bien. Ou alors si vous êtes d'accord avec ma théorie. Rappelez-vous, au tout début, j'ai dit une théorie. Si un nazi est dans une œuvre de fiction, alors cette œuvre de fiction devient meilleure. Pour le moment, nous n'avons jamais été trompés par ce théorème que je viens d'inventer. Donc, marque déposée, Lacrima, voilà. Mais, on peut peut-être me faire mentir. Mais pour le moment, j'ai jamais été déçu par un film qui utilisait des nazis ou le tonton d'Odolphe. Donc, ça c'est pas mal. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles reviews. C'était Lacrima. Bisous à vous, bisous partout. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll les gens. Ciao.